Alors bonsoir à tous, on se retrouve pour notre étude, Bezrat Hachem, ce soir une étude un petit peu particulière, puisque nous allons parler du sujet des vacances. Il y a pas mal de choses à voir, j'essaie de prendre quelques notes, de rapporter quelques idées, on va lire aussi certains textes. Bon, c'est un sujet qui est très très long et très large, mais on va essayer de voir quelques éléments par rapport à ce sujet, Bezrat Hachem. Alors, le titre que j'ai donné à notre étude, ça s'appelle Emporter Dieu en vacances avec soi. Le titre, il est très significatif. Pourquoi? Parce que à l'approche des vacances, eh bien, il y a un esprit de vacances, un air de vacances. On a envie un petit peu de tout lâcher, lâcher prise. Et en fait, on connaît un peu cette scène où, par exemple, quand on part en vacances, pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, on prépare notre valise. Et là, dans une valise, bah, c'est limité la place. Donc, on doit voir un petit peu ce qui est nécessaire, moins nécessaire, pas nécessaire. Et en fait, on va faire du tri. Et en général, dans une valise, on va prendre ce qui est vraiment important et tout le reste, en fait, on va le mettre de côté ou ne pas le prendre du tout. Et là, tout d'un coup, il y a des choses commencent à nous paraître un petit peu optionnelles. On va avoir notre talit, on va dire, bon, est-ce qu'on a besoin du talit? Peut-être qu'on va trouver un talit là-bas à la Sina. Ou notre livre, est-ce qu'on a besoin de prendre le livre? Il prend de la place, il prend du poids. Et peut-être qu'on pourra prier sur notre téléphone ou qu'il y aura des livres là-bas à la Sina pour Shabbat. Pareil, est-ce qu'on va prendre un livre? Il y a plein de livres qui prennent la poussière chez nous. Les vacances, ça serait le moment parfait pour les ouvrir et commencer à les ouvrir et les étudier. Et on va se dire, oui, mais il pèse quand même lourd ce livre. Bon, je lirai peut-être un petit truc comme ça sur mon téléphone ou je verrai une vidéo. Et donc, en fait, on cherche à alléger, alléger comme ça au maximum. Et donc, en fait, c'est là qu'on voit que les vacances, et tout le monde est concerné, plus ou moins, mais tout le monde est concerné. C'est là qu'on voit que les vacances, c'est un phénomène, en fait, qui est comme un petit peu un test, en fait, où on va être challengé pour voir qu'est-ce qu'on vaut, qu'est-ce qu'on a, ok, toute l'année on a avancé, on a fait des choses, on a grandi. Et en fait, les vacances, c'est un petit peu le test parce que c'est un moment déterminant. Et si déjà dans l'année, on a besoin de piqûres de rappel, d'étudier du moussard, de se motiver, de se renforcer dans telle ou telle mitzvah ou dans telle ou telle action, etc. Alors je pense qu'en vacances, en fait, c'est peut-être qu'il faudrait un double rappel ou un triple rappel. Parce que comme on a cet esprit un petit peu de détente, alors il faudrait, euh, il faudrait vraiment il faut bien se rappeler des choses importantes. Euh, Maintenant, il faut savoir la chose suivante, c'est que, comme on le sait, tout le monde le sait, mais Veyadata Hayom Va'ashevota Elevavecha, comme on dit, ça veut dire que Veyadata Hayom, tu sauras, je crois que c'est dans Hachré qu'on dit ça, tu sauras, en fait, on sait les choses des fois, Veyadata Hayom, tu sauras, Va'ashevota Elevavecha. Après, il faut ramener les choses à son cœur, c'est-à-dire les intégrer, les appliquer, les comprendre, les intégrer, les appliquer et les vivre, en fait, ces choses-là. C'est pas le tout de savoir les choses, mais c'est aussi de les appliquer. Comme le dit Rav Yosef Katan souvent, l'essentiel, c'est pas ce que tu sais, mais c'est ce que tu en fais. Parce que c'est pas de savoir, mais de faire qui est le plus important. Alors, tout d'abord, en introduction, il faut se rappeler, et toujours on doit avoir ce message-là en tête, que la Torah, c'est finalement le mode d'emploi de notre vie. C'est le mode d'emploi, on a la chance d'avoir le mode d'emploi. Imaginons qu'on a acheté un nouvel appareil et on n'a pas le mode d'emploi, on est bien embêté. Dès qu'on trouve le mode d'emploi, ah, on est soulagé, on sait comment s'y prendre, on sait qu'il va falloir lire telle page, agir comme ça, ensuite agir comme ça, dans tel ordre, etc., etc., etc. Et donc, en fait, on a le mode d'emploi de notre vie, et la Torah, finalement, c'est que du bon. C'est juste que la Torah va venir nous donner un cadre. Il y a cette histoire un jour que j'entendais de Rav Zamir Cohen, où il raconte l'histoire suivante, c'est que c'est un machal, une image. L'histoire, c'est la suivante, c'est un jour l'histoire d'un agriculteur qui, pendant pas mal d'années, avait du matériel manuel pour pouvoir labourer la terre, etc. Il avait du matériel manuel. Et il travaillait comme ça marchait plutôt bien, il était content, voilà, il avait une vie tranquille. Et en fait, son rêve à cet agriculteur, c'était d'acheter un tracteur. Et pendant pas mal de mois, il a commencé à économiser argent après argent, économiser, 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 dans l'objectif d'acheter son rêve, d'acheter un tracteur magnifique. Et là arrive le jour où il a l'argent pour acheter le tracteur. Il se rend chez le concessionnaire de tracteur et il achète un magnifique tracteur rouge au passage. Il est tout content, il est comme un fou. Il se dit voilà, avant je travaillais comme ça difficilement, maintenant je vais pouvoir travailler plus facilement. Il est comme un fou, il est très content. Et donc le responsable du garage de tracteur lui fait un petit peu un brief sur comment utiliser le tracteur. Et il lui dit par contre, je vais juste vous mettre en garde sur quelque chose. Il y a un petit voyant, il lui montre le voyant.
si ce voyant s'allume, vous allez entendre une sonnerie, une alerte, et il lui montre à quoi ça ressemble. Il lui dit, là, vous devez absolument arrêter tout de suite le tracteur, le laisser se reposer pendant 30 minutes, et ensuite vous pouvez redémarrer le tracteur. Sinon, vous risquez d'endommager complètement le tracteur. Alors lui, bon, il est tout content, il est comme un fou, c'est le jour où je suis tracteur, donc il dit, oui, oui, ok, pas de problème, et tout, très bien. Merde, d'ici que ça arrive, on verra bien. Et c'est ce qui se passe, il achète son tracteur et il commence à travailler avec. Il est comme un fou, tout marche très très bien. Les mois, les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Et un jour, il est en plein dans son champ. Et là, ce qui devait arriver arriva. Le voyant rouge s'allume sur le tracteur rouge. Le son, l'alarme s'allume. Alors au début, il bug, il se dit ah, c'est quoi ça et tout. Et l'attaque, il se rappelle que quand il lui a transmis le tracteur, il lui a dit si jamais ce voyant s'allume, il faut absolument s'arrêter 30 minutes. Alors lui, il a réfléchi. Bon, il était en pleine activité de son travail. Et il s'est dit, bon, ça va, on va continuer un peu comme ça. Et il ne s'arrête pas. Il continue à travailler. Il continue 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Et il se dit, ah bon, bah, ça va, c'est pas le bruit, je me suis habitué, ça me dérange pas trop. Et en fait, ça va, il marche, tracteur bon, on verra un peu plus tard le problème, on essaiera de le régler, ça doit pas être très grave, etc. Et il roule, il roule, il roule, il roule, et quelques jours passent, et ce qui devait arriver arriva. Le tracteur se détraque complètement, et il essaye de le démarrer, il n'arrive pas à le démarrer, plus rien ne marche, il fait appel à un réparateur de tracteur, et il lui explique en fait que ça allait lui coûter la moitié du prix du tracteur. Et en fait, tout ça pourquoi? Parce que ce cher monsieur a décidé de ne pas écouter. On lui avait donné pourtant les recommandations. On lui a dit, c'est sûr, ça marche comme ça. C'est nous qui avons construit le tracteur. Quand ça marche, tout marche. Mais quand il y a ce voyant rouge, tu devras t'arrêter 30 minutes. Et lui, il a décidé de ne pas écouter. Donc, il avait le mode d'emploi, mais il ne l'a pas appliqué. Et ça lui a coûté très, très cher au final. À tel point qu'on ne sait même pas si ce monsieur a pu payer la réparation, vu qu'il avait économisé sou après sou pour acheter ce tracteur. Alors là, c'est une histoire. Mais cette histoire, c'est un petit peu notre histoire. Parce que on a le mode d'emploi. On a la chance d'avoir le mode d'emploi. Hachem aurait pu nous mettre dans un monde où il ne nous donne pas le mode d'emploi. Il dit voilà, débrouillez-vous, testez. Non, ça, c'est pas que c'est comme ça. Hachem nous a donné la Torah. La Torah, c'est le mode d'emploi du monde. Le monde a été créé à partir de la Torah. Il faut toujours se rappeler ça que la Torah a été créée 974 générations avant le monde. Donc, quand le monde a été créé, la Torah existe déjà depuis 974 générations. Et ensuite, il y a eu, je crois, 26 générations depuis la création du monde jusqu'à qu'on reçoive, nous, la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, on a reçu la Torah 1000 générations après qu'elle ait été créée. 974 avant la création du monde, puis 26 générations. Et donc, en fait, la Torah, c'est le mode d'emploi du monde. Ce mode d'emploi, on a la chance de l'avoir, on a la chance de pouvoir l'expliquer, le comprendre, recevoir des enseignements dessus. Et en fait, c'est à nous de faire ce choix-là. Alors, des fois, on pourrait se dire, oui, mais bon, moi, ça m'angoisse. Là, on nous parle des vacances. Moi, les vacances, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de kiffer. J'ai pas envie qu'on me prenne la tête. Et puis, de toutes les manières, même dans l'année, franchement, j'ai pas envie qu'on me prenne la tête. J'ai envie de faire un petit peu ma vie. Alors, tout d'abord, il faut toujours se rappeler qu'on a un libre arbitre. Il n'y a pas de problème. On fait ce qu'on veut. Hachem nous donne le bien, le mal. Tu as le bien et le mal qui sont placés devant toi. C'est à toi de choisir. Par contre, des comptes seront rendus, c'est évident. C'est comme on dit que dans la Mishnah de Pirkei Avot, on donne l'exemple de quelqu'un qui rentre chez un épicier. Et en fait, tout ce que tu vas prendre dans l'épicerie, bah, tant que dans l'épicerie, tu peux prendre ce que tu veux, mais en fait, tout est noté. C'est-à-dire que quand tu vas arriver à la sortie de l'épicerie, tu arrives avec ton chariot, tu peux avoir mis tout ce que tu veux dedans. Au moment où tu arrives à la caisse, tu vas devoir tout payer. Même si dans le magasin, tu as l'impression de pouvoir remplir comme ça sans limite. Et en fait, non, on doit rendre des comptes sur tout. Maintenant, ce qu'il faut surtout se rappeler, c'est le mode d'emploi du monde, on va rendre des comptes sur tout. Ce qu'il faut surtout se rappeler, c'est que la Torah, elle est bonne, elle est parfaite et elle veut que notre bien et notre plus grand bien. Et la seule façon de vivre bien dans notre vie, c'est de suivre le mode de la Torah, pour les Juifs en tout cas. Et en fait, la Torah, comme je disais un jour Rachamim Semadja, il disait en fait que la Torah, elle va venir nous donner un cadre. Elle a ça d'extraordinaire qui va venir nous donner un cadre aux choses. Il y a eu une époque où on a voulu fonctionner sur un mode où tout était ouvert. Ouvert, tout illimité, sans aucune limite, aucune contrainte. Ça n'a pas marché, ça n'a pas tenu. Ensuite, ils ont vu ce système qui n'a pas marché. Ils ont dit, bon, ça n'a pas marché de tout ouvrir. On va faire l'inverse, on va tout fermer, on va tout bloquer. Et donc là, il y a eu des systèmes basés sur de la privation, que ce soit de la nourriture, privation de relations, privation de plaisir, privation de vacances, privation de tout. Ça n'a pas marché non plus. Et en fait, nous, on a notre Torah qui est venue et qui nous a donné un cadre. Un cadre pour te dire, en fait, c'est de là jusqu'à là. Avant ça, c'est pas bon. Après ça, c'est pas bon. Si tu veux profiter de telle et telle chose dans la vie, la Torah, en fait, nous permet, si on réfléchit bien, de profiter de chaque chose de la vie. Il n'y a pas une chose qu'elle ne nous permet pas.
sauf qu'elle va venir nous donner un cadre, le cadre véritable pour qu'on puisse profiter euh, de ces choses-là, de toutes les choses en fait de notre vie et du monde. Euh, Après ces paroles d'introduction, euh, il faut savoir aussi que les vacances, en fait, c'est pas parce qu'on ne fait pas des choses dans l'année qu'on va pas les faire en vacances. Parce que des fois, on pourrait avoir le raisonnement inverse et se dire, bon, mais déjà, si je fais pas ça dans l'année, c'est pas en vacances que je vais le faire. Pas du tout, en fait. Déjà, vacances, pas vacances, peu importe. Quand tu te renforces sur une chose, c'est le bon moment pour la faire au moment où tu te trouves, au moment où tu veux la faire. Il n'y a pas de... Maintenant, j'ai envie de dire, c'est même peut-être le moment encore plus de faire les choses. Pourquoi? Parce que dans l'année, on peut dire, bon, on n'a pas le temps, on n'a pas la tête, même si c'est pas une excuse. Mais en tout cas, disons qu'en vacances, on est censé avoir plus de temps, avoir l'esprit un petit peu plus libre, un peu plus disponible. Et donc, on a plus de temps et c'est à ce moment-là qu'on devrait en faire plus pour Akadosh Baruch Hu. Comme on a dit, les vacances, c'est peut-être un peu ce test qui va nous permettre de déterminer où on en est, de déterminer notre volonté, notre sincérité par rapport à Akadosh Baruch Hu. Donc, par rapport à ces histoires de mettre en place. On dit dans les Teilim, Vani tefilati lecha Hashem et ratson. Voici moi, ma tefila devant toi, Hashem. Et ratson, c'est quand ce moment où les prières sont particulièrement acceptées. Besheach Tzibour mitpalelim, quand le Tzibour, l'assemblée, prie ensemble. Chez Akadosh Baruch Hu moaz betfilatam shel rabim, quand il y a plusieurs personnes, Akadosh Baruch Hu ne repousse pas la tfila. Akadosh Baruch Hu, il a dit comme ça, Kol haosek batorah, celui qui s'affaire à la Torah, bigminot chasadim, à faire du chesed, ou mitpalel ima tzibour, et qui prie en tzibour, ma'ale ani alav ke ilou, pada oti vet bani mimet mota olam. C'est comme s'il m'a racheté, moi et mon fils, parmi les nations du monde. En fait, dans le Zohar, on explique que ce niveau-là, en fait, c'est quand on a pour intention de libérer la shrina de la galoute. On sait que la shrina, la présence divine, depuis la destruction du Beth Amikdash, elle se trouve éparpillée un peu partout, elle est en exil. Et en fait, quand on fait ça, en fait, c'est comme si on fait du nachat ruach, du bien en quelque sorte à Akadosh Baruch Hu. Également, nous dit Rabbi Ami que la tfila d'un particulier, en tfilato shel yachid nishmarat, et là imken mesim nafsho bechapo. Seulement s'il arrive en fait vraiment à se concentrer particulièrement, avoir toutes les cavanotes qu'il faut, etc. Et en fait, aujourd'hui, qui est capable de dire qu'il arrive à ce niveau-là de, de tfila là? Par contre, quand on prie en tzibour, mouftach lo chez tfilato mekoublet. Il est promis que la tfila, elle est acceptée. On nous dit également, David Ameller, dans Teilim, il nous dit que Panal tefilatar, ar velo bazal tefilatam. Il se tournera vers la prière des fervents, ne fera pas honte à leur supplication. Alors le Zohar Akadosh, il dit, c'est quoi Pana? C'est quoi? Il se tournera vers la tfila. Normalement, on aurait dû dire Ikshiv au shamar, ça veut dire il va écouter, il va entendre la tfila. Pourquoi on parle de Pana? Il va se tourner vers ou tourner vers. En fait, c'est parce que la tfila d'un particulier, quand on est seul, elle n'a pas vraiment une force particulière. Et donc, en fait, Akadosh Baruch Hu, il va regarder cette tfila un peu de tous ses côtés. C'est pour ça qu'on dit Pana, il se tourne vers la tfila, il va observer la tfila. Ah, ça c'est ta tfila, fais voir comment elle est, et toi comment tu es, et est-ce que tu as des mérites, et est-ce que tu as des fautes, et qu'est-ce que tu as fait hier, et qu'est-ce que tu as fait il y a un an, etc. Il tourne comme ça autour de la tfila. Alors que si on prie en tzibour, alors immédiatement, la tfila, elle monte direct. Également, le Rambam, il nous dit Tfila tzibour nishmarat tamid. La tfila du tzibour, elle est toujours écoutée. Va filouayou baem chotim. En Akadosh Baruch Hu mod betfilatam. Chez le Rabbi, même s'il y a des fauteurs parmi l'assemblée, Hacham, il prend la tfila directement de l'assemblée du klal. Et donc, en fait, on peut s'étendre comme ça très longuement sur le sujet. Maintenant, on va pas trop s'étendre non plus, mais l'idée, c'est comme ça que c'est très important la tfila en minyan. Alors, il faut chercher à prier en minyan dans l'année, mais aussi en vacances. Et peut-être mettre ça en place en vacances parce qu'on a plus de temps. Même si c'est pas toutes les tfilotes au début, mais en tout cas, commencer à attraper quelque chose. Quelqu'un qui fait déjà shacharit en minyan, bien sûr qu'il va maintenir en vacances et il va essayer aussi de faire mincha et arvit et de rajouter. Et toujours petit à petit comme ça, en fait, mais rapidement aussi et en avançant, pas en s'endormant, on va comme ça avancer dans des choses. Un autre point, c'est vraiment pour rappeler, voilà, pour parler de quelques notions comme ça. Euh, Pardon. Euh, une autre notion.
Une autre notion, c'est l'importance de l'étude de la Torah. Pareil, dans l'année, on doit étudier chaque jour. Vagitabo, Yomam, voilà, il a jour et nuit. C'est pas forcément des heures le jour ou des heures la nuit, ça peut être même quelques minutes le jour ou quelques minutes la nuit. Quelqu'un qui étudie une demi-heure ou une heure la journée, bah, s'il étudie même quelques minutes la nuit ou deux à la fin, c'est très bien. En tout cas, on a une notion comme ça que Kol Ish Israël, Chayav et Talmud Torah, tout juif d'Israël et Chayav de fixer un temps d'étude. On parle encore une fois ici des hommes, mais les femmes à chaque fois, elles ont un rôle dedans parce qu'elles peuvent aussi encourager leur mari à prier en minyan ou à étudier la Torah, etc. Kol Ish Israël, Chayav et Talmud Torah, toute personne d'Israël est obligé d'étudier la Torah, l'obligation. Ben Ani Ben Achir, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche. Ben Shalem Begoufo, Ben Baal Isurim. Que ce soit quelqu'un qui soit entier dans son corps, que tout va bien, au Hashem, ou quelqu'un qui a des épreuves. Ben Bachour, Ben Shaya, Zaken Gadol, Shetashash Kofro. Que ce soit un jeune, ou que ce soit même une personne très, très, très âgée qui n'a plus de force. Afiloya Ani, Amit Pardes, Minaz Daka, ou Marzir al même si c'est un pauvre qui tourne pour demander la Tzedaka, il tourne aux portes. Bah, Filouba, Alisha Oubani, même si c'est quelqu'un qui a une grande famille et qui doit leur amener une parnassa, etc., toute personne, en fait, est obligée de fixer un temps d'étude de la Torah. Bayam ou Valaïla, comme il est dit, Lo Yamouche Sefer HaTorah Azem, tu ne détacheras pas, tu n'enlèveras pas ce livre-là de ta bouche. Ve'agitabo Yomam Valaï, et tu l'étudieras jour et nuit. Ve'katav Maran, il écrit Maran, je pense que c'est le Shulchan Aruch, Veikfa et l'ilmod, il fixera un temps d'étude, Vetzarir Shioto et il est kavua. Et il faudra que ce temps d'étude-là soit kavua. Shelo Yahavirenu af imu savour les hervières mamon arbe. Que même s'il est maintenant amené à devoir gagner une très grosse somme d'argent, il ne change pas son programme, il a fixé son temps d'étude. Comme m'a dit un jour quelqu'un avec qui je travaillais avant, il s'appelle Dan Shemla, et lui, il étudiait au collège plus tard que moi. Et un jour, j'ai vu qu'il y avait une affaire très intéressante pour un client et j'avais tellement peur qu'elle parte, cette affaire. J'ai vite été le voir. Lui, il était en plein dans son collège. Il n'avait pas encore fini. Je lui ai dit, je peux te parler, c'est urgent. Bon, il part par respect, il m'a écouté. Plus tard, il m'a dit, je savais que cette affaire, elle n'était pas bonne pour le client, qu'elle n'allait pas marcher. Je lui ai dit, d'où tu savais? Il m'a dit, tu es venu pendant mon temps d'études. Si tu es venu pendant mon temps d'études, Hachem, il veut mon bien, il veut que j'étudie. Tout ce qui se passe pendant mon temps d'études, il n'y a plus rien qui se passe, ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire que moi, j'ai fixé d'étudier de 9h à 9h30. Pendant ces 30 minutes-là, Hachem, il sait que j'étudie. Hachem, il ne va pas me faire perdre quoi que ce soit. Et donc, en fait, le fait de fixer comme ça cette étude de la Torah, c'est très important et c'est valable aussi en vacances. Et comme dit Rav Benichou, en fait, l'idée de la Torah, c'est quelque chose que c'est une dose quotidienne. C'est pas que tu te dis, bon, plus tard, ou on verra, etc. Il donne pour ça deux exemples. Il dit, par exemple, dans la nourriture, il disait un jour dans un cours à David Benichou, il disait la nourriture, c'est comme si je viens maintenant moi et je te dis voilà, samedi soir après Shabbat, direct, ou même dimanche matin, on va dire, je te donne 14 repas ou 21 repas. D'un coup, tu peux manger tout ça d'affilée. Je te mets vraiment de la cam, je te fais kiffer. Et après, tu manges plus dans la semaine. Ou alors, toute la semaine, tu attends. Et t'inquiète pas, vendredi soir, tu mangeras bien pour Shabbat. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de notre dose de nourriture quotidienne chaque jour. Très bien. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est la qualité qui est importante parce qu'on a besoin de cette dose, de cette qualité et de cette dose. Et ça nous montre en fait l'importance de fixer un temps d'étude. Et donc, c'est valable aussi en vacances. Sincèrement, c'est beaucoup plus difficile, mais tout est mesuré à l'effort. Et donc, en vacances, donc là, on a vu deux points jusque-là. La tfila en minyan sur laquelle il faut se renforcer en vacances et la Torah sur laquelle on doit se renforcer en vacances. Un autre point que je voulais aborder, euh, seconde, Euh, voilà, un autre point. Je vous lis le texte. Après, on réfléchit dessus, on voit ce qu'on peut en tirer. Bricha Meurevet, la piscine mélangée ou la plage mélangée, c'est pareil. Petite parenthèse, j'allais avant moi-même personnellement à la piscine séparée et à la plage séparée. Barour ou Pachout Adavar chez Assur Lichos de Bricha Meurevet, il est évident et logique qu'on ne peut pas se baigner dans une piscine mélangée ou à la plage mélangée. VN Makom Leatir Basé Klal Vaikar, il n'y a aucune possibilité de permettre cela. Euh, Au passage, Rav Touitou, il donne souvent l'idée que ça nous paraît un peu normal de voir une femme en maillot, mais par contre, si on voit notre femme, notre petite sœur ou notre mère euh, en sous-vêtements, là, on ne voudrait pas que quelqu'un la voie. Mais en maillot, ça ne nous pose pas de problème. Et en fait, si on est sincère et on est honnête avec nous-mêmes, c'est complètement illogique. D'ailleurs, c'est des choses qui sont apparues récemment, qui n'ont pas existé en fait pendant la majorité de l'existence du monde. Mais en tout cas,
on doit savoir c'est quoi la vérité. Kvar Abu Chazal, et déjà on dit, nos Chachamim, Kol haover achar isha ben har, ils ont dit comme ça dans ma Masechet Brachot, tout celui qui va après une femme qui va au fleuve, En lo chelek la'olam haba, il n'a pas de part au monde futur. Vechol sheken mericha u'brachot yesh sherotzrot sham nashim. A fortiori, donc dans un endroit où les femmes vont se baigner, ou vechol rega sheu nimtza sham, areu over averot hamurot min Torah. Chaque instant où on se trouve là-bas, on transgresse des interdits graves de la Torah. Asher ilvu oto les meshir kol chayav, qui l'accompagneront toute sa vie, qui kashim, joli vite, hein, pour pas trop angoisser, qui kashim irure avera yoter mi avera, parce que les pensées d'avera et de faute sont encore plus graves que la avera pour plein de raisons notamment. Une des raisons, c'est que quand on regarde quelque chose où c'est juste par la pensée, on n'a pas l'impression d'avoir fauté. Si on n'a pas l'impression d'avoir fauté, on ne réalise pas la gravité de la chose. On ne peut pas faire teshuva, on ne peut pas regretter la chose, etc. Alors qu'une action, ça nous fait beaucoup plus peur. Mais en fait, de regarder ou de penser, c'est plus grave encore, c'est ce qu'on nous dit ici. VN, ça fait que chez Upasu, la doute, il n'y a pas de doute qu'une telle personne ne pourrait pas témoigner, au sens strict du témoignage. Ve la lot Shaliach Tibour est monté en tant que Shaliach Tibour, en tant qu'officiant, et devant la Torah, etc. Et c'est vraiment un problème. Et à tel point qu'il nous dit ici qu'un autre truc, c'est quelqu'un qui veut acheter par exemple un objet dans un magasin. Maintenant, il voit devant lui qu'il y a un magasin. Il sait que là-bas, la caissière, la vendeuse, elle est pas tsniout. Il va voir un décolleté, des bras, je sais pas, il va voir. Veilou Bechanout, maintenant, il sait qu'il y a un magasin qui est plus loin, mais là-bas, la vendeuse, c'est bon, elle est bien habillée. Alors, lui, il doit aller se déranger et il doit aller faire l'effort d'aller dans l'autre magasin pour montrer en fait qu'il ne veut pas tomber dans ça, ne serait-ce que par la vision. Et il vaut mieux que, même si c'est plus loin, même si c'est plus cher, etc., il va devoir aller plus loin. Donc là, on parle de ces notions de sniout en tant qu'homme, d'accord? Une femme ne pourra jamais comprendre un homme ne pourra jamais comprendre une femme, c'est surtout l'homme qui a un problème au niveau de tout ça. Mais on a été créé comme ça par Akadosh Baruch Hu. Au niveau des femmes, l'effort, bah, c'est l'effort en fait de s'habiller sniout et de ne pas aussi fréquenter ce genre d'endroit et aussi de savoir que les hommes n'ont pas les mêmes problèmes à gérer que les femmes et il faut être clair avec ça. Donc ça, c'est des choses qui nous dérangent un petit peu, surtout quand on a l'habitude. D'ailleurs, un jour, j'ai entendu un cours très intéressant où en fait on dit qu'au début, une faute, elle est faite, c'est Rav Ben Tada qui disait ça, elle est faite par le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il vient, tac, il te fait fauter. Donc au début, c'est 100% de Yetzer Hara. Et en fait, petit à petit, on va s'habituer à la faute, donc elle nous dérange moins, beaucoup, beaucoup moins. Elle nous dérange plus du tout. Elle nous arrange, on est content, on voit plus le mal, etc. Et donc il dit en fait qu'à terme, une faute, et c'est valable dans beaucoup de fautes, euh, c'est 10% de Yetzer Hara, 90% d'habitude. 90% de la raison pour laquelle on fait telle ou telle faute, c'est simplement par habitude. Il n'y a plus de Yetzer Hara, ça on l'a déjà dépassé depuis longtemps, le Yetzer Hara. Donc ça s'applique clairement, je pense, dans toutes ces choses-là de plage mixte, piscine mixte, etc. Et en fait, il faut toujours savoir, moi je pense comme ça en tout cas, il y a deux systèmes. Il y a un système de dire, OK, c'est vrai, c'est la Torah, c'est le Hémet, c'est l'idéal, parce que c'est le cas, hein, tout ça c'est vrai, mais je ne suis pas encore prêt. On peut dire ça. Par contre, on ne peut pas dire, bon, par contre, ça ne m'intéresse pas, je n'y arriverai jamais, ce n'est pas pour moi, on n'a pas grandi comme ça, on n'a jamais fait ça, c'est exagéré, c'est pour les religieux, etc., etc. Dès qu'on dit ça, en fait, on sort du chemin parce qu'on se ferme nous-mêmes les possibilités, parce qu'en fait, c'est facile de nier, de sortir le truc. Il vaut mieux se dire, OK, je prends la nouvelle, je sais que ce que je fais, c'est pas l'idéal du tout. Je compte y arriver un jour et aussi, pas seulement savoir ça, mais aussi être en chemin vers ça. Alors, chacun vient d'un milieu différent, chacun a grandi différemment, chacun a plus ou moins de difficultés dans telle ou telle chose, mais l'idée, c'est d'être vraiment en chemin et d'avancer. Même quelqu'un qui a prévu d'y aller pendant ses vacances, par exemple, si déjà il va réduire un petit peu, il va faire un effort, etc., et que petit à petit, comme ça, il va être dans cette dynamique, c'est déjà un grand niveau. Et après, ça, c'est à chacun d'être honnête en fonction de son niveau personnel. Mais en tout cas, il faut toujours reconnaître le Hémet. Parce que si on ne reconnaît pas le Hémet, on est foutu et en fait, on prend un chemin qui est complètement dommage pour notre vie. Donc, ça, il ne faut pas nier ou rigoler des choses ou dire, bon, mais ça, c'est exagéré ou moi, jamais j'arriverai à ça. Non, Hachem, il t'a demandé. Si Hachem, il t'a demandé, c'est que tu peux y arriver et c'est que c'est pour ton bien et c'est que c'est l'idéal, etc. Ça, il faut le reconnaître, avoir cette humilité-là et avancer chaque jour dans ça. Et on a tous des choses sur lesquelles on doit avancer. Personne n'a des choses sur lesquelles, ça y est, tout est réglé. D'ailleurs, le Messilat Tisharim, il ramène une notion le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Musato, il ramène une notion de Nekiyut. La Nekiyut, au sens littéral, c'est la propreté, mais on parle ici de pureté. Et en fait, il nous dit que au fur et à mesure de notre vie, et il faut avancer, on va en fait se raffiner. On va être encore plus propre, plus pur, plus fin, etc. Et en fait, on va se raffiner. Et c'est ça le but de travailler toutes nos midotes et d'avancer comme ça dans notre travail d'Hachem, c'est qu'on va se raffiner au fur et à mesure. Et
c'est comme si un jour j'ai pensé à cet exemple. Je crois qu'il ramène une partie de l'exemple où j'ai pensé à la suite, je ne sais plus. En tout cas, l'exemple, c'est le suivant. C'est que quand on a une eau qui est trouble, prenez une eau, ramassez-la dans un caniveau, mettez-la dans un verre. Et maintenant, dans cette eau, vous jetez une poussière. On ne la voit pas, la poussière. Parce que l'eau, elle est déjà bien, bien trouble. On ne la remarque même pas, la poussière. Maintenant, vous prenez cette eau, vous la filtrez, 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 jusqu'à qu'elle devienne complètement transparente, translucide, pure, eau de source. Là, vous mettez la moindre petite poussière, vous la détectez en fait. Et donc, en fait, ça, c'est nous un peu dans notre vie. Parce que plus on va affiner notre personnalité, plus on va se raffiner, plus on va grandir, plus on va avancer, etc., plus on a cette finesse de détecter les choses. Et en fait, les choses, elles nous dérangent. Ça se fait même après de manière automatique. Après, c'est même plus une difficulté, c'est qu'on apprécie et qu'on se dit même, OK, mais moi, en fait, laisse tomber ce système-là, il me parle pas, il m'intéresse pas. Je suis plus dans cette chose-là, en toute humilité, chacun avec son niveau, bien entendu, mais en fait, de nous-mêmes, et on peut tous le constater, je pense, individuellement, il y a des choses avant où on faisait certaines choses, après on a arrêté de faire des choses, et aujourd'hui, si on voit certaines choses qu'on faisait dans notre passé, on serait un peu repoussé par ça, on se dit, mais comment on a pu faire ça? Pourquoi? Parce qu'on a avancé. Et en fait, donc le fait d'avancer, ça nous fait être plus fin. Et en fait, ça se fait après de manière automatique parce que nous, on a grandi à l'image de ce verre d'eau qui est beaucoup plus pur. Et donc après, la moindre petite poussière qui, il y a quelques années, ne m'aurait pas du tout dérangé puisque je ne la voyais même pas. Je voyais même pas en quoi c'est une poussière ou un problème. Maintenant, je vois ça comme un problème. Donc, c'est un peu ça l'idée. Les vacances, comme on a dit, c'est un petit peu le baromètre, c'est un petit peu le test où on va savoir en fait si on est vraiment attaché à quelque chose ou pas. On est censé faire autant de choses, mais voire même plus de choses, parce qu'on est censé avoir plus de temps, être plus détendu, avoir la tête aussi pour faire un petit bilan. N'oublions pas aussi que dans quelques semaines maintenant, dans à peu près 3 semaines, les anciens, on va rentrer dans le mois des Louls. Le mois des Louls, c'est le mois de la Tchouva. Le mois des Louls, on va faire les Slichot. Après, il y a Rosh Hashanah qui arrive. Après, il y a Seret Yemei Tchouva qui arrive. Après, il y a Kippour qui arrive. Maintenant, ce n'est pas le but de voir des angoisses dans tout ça. C'est de voir des opportunités, des cadeaux d'Hachem. C'est extraordinaire, en fait, que la Tchouva existe et qu'on puisse comme ça avancer et qu'on ait surtout le mode d'emploi du monde. Et donc, en fait, il ne faut pas oublier qu'on va arriver à ces moments-là. Donc, oui, les vacances, ça passe très, très vite. Mais le but, c'est pas de vouloir vite, vite passer des vacances pour que ça soit passé. Non, on peut profiter de ces vacances. En tant que juif, comme on l'a dit au début, la Torah, elle vient et elle nous donne un cadre pour qu'on puisse vraiment profiter des choses. Euh, et finalement, si on réfléchit, tout à l'heure, je pensais à ça, on est tous vraiment, en fait, très, très accrochés au Emet, à la vérité, à la Gdusha, à la sainteté. Tous, 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 très, très forts. Comment on le voit? Si, par exemple, Chazvé Shalom, Lo alenu velo alechem, quelqu'un a un problème très très grave dans sa vie. Qui va aller voir? Est-ce qu'il va aller voir le barman du bar où il a été en vacances? Est-ce qu'il va aller voir le plagiste? Est-ce qu'il va aller voir le gars de la piscine? Pas du tout. Ça veut dire très très loin de tout ça maintenant. Maintenant, on cherche la solution. Il va aller voir un rave, il va aller voir un kabbaliste, il va aller chercher à se renforcer, il va voir un rave qui va lui faire une bracha pour le sauver de la chose. Donc en fait, ça, on l'a en nous. On a notre Neshama, Prelek Elokam Ima'al Mamash, comme dit le Tanya, qu'on a vraiment une part d'Akadosh Baruch Hu dans nous-mêmes, en fait. Et il faut en permanence révéler cette part et la raviver. Mais en fait, on a ça en nous. C'est juste à nous, en fait, d'aller découvrir ça et de gratter, en fait, et d'arriver à ces choses-là qui sont magnifiques. Mais on voit dans ça, dans ce genre de situation-là et ce genre de réaction, qu'en fait, on est tous accrochés au Hémet, on est tous accrochés à la Gdusha. C'est juste que oui, il y a notre Yetzera, il joue contre nous. Ça fait partie du jeu, c'est même ce qui nous donne du mérite. En fait, le Yetzera, il nous donne du mérite, il est là pour nous faire grandir. C'est vrai que c'est dur, mais n'oublions jamais qu'on est payé à l'effort et que surtout quand on est dans le Derer d'Akadosh Baruch Hu, dans la Torah et les Mitzvot, on n'est jamais, jamais perdant. Autant il y a des choses des fois dans la vie où on tente, on y va, on réfléchit, mais on ne sait pas si ça va être bien, pas bien, est-ce qu'on a bien fait. L'avantage dans la Torah et les Mitzvot, c'est que quand on choisit le derrière de la Torah et les Mitzvot, on n'est jamais, jamais, jamais perdant. Et ça s'applique aussi en vacances, cette notion-là, même si c'est plus difficile en vacances, même s'il faut se renforcer encore plus en vacances. Mais voilà, c'était un peu le but de ces quelques mots ce soir, pour se renforcer un petit peu, puisqu'on rentre dans la période officielle des vacances après Tisha B'Av. Et donc que chacun puisse passer des excellentes vacances, prendre aussi un peu de temps pour méditer, faire un petit bilan sur notre année, les derniers mois, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Notre étude continue, hein, Bezrat Hashem, chaque lundi pendant les vacances, on continue. Peut-être qu'on va encore continuer un peu de moussard comme ça pour reprendre le nouveau sujet Blinéder dès la rentrée, Bezrat Hashem. Des excellentes vacances
à tout le monde, Bezrat Hashem, et soyons très très forts. Chazak, Ve'ematz, Bezrat Hashem. Chazak à tous. Je réactive les micros s'il y a des questions.